Daniel Arnold est suisse, mais avant tout, il est chrétien. Il s'est converti à l'âge de 22 ans dans le cadre des groupes bibliques universitaires. Vous connaissez peut-être, en tout cas moi oui, ça m'a énormément enrichi quand j'étais aux études. Sa situation de famille, eh bien, Daniel est marié à Ginny. Ils sont parents de 3 enfants et grands-parents de 3 petits-enfants. Alors, du côté formation, je vais essayer de faire court parce que je ne vais pas énumérer toutes ces formations et diplômes, mais indiquer en toute simplicité qu'il est un docteur en théologie. Et sa passion, il est fasciné par les textes narratifs de la Bible et a publié entre autres 8 commentaires bibliques en français. Alors quel est son engagement actuel? Depuis une dizaine d'années, Daniel effectue des voyages en Afrique dans le cadre de la formation des pasteurs. D'ailleurs, son ouvrage de référence sur l'éthique chrétienne a été inclus dans un lot de livres offerts à 18 000 pasteurs d'Afrique francophone dans le cadre du projet de la Société internationale missionnaire, outiller les pasteurs d'Afrique. Et je peux vous dire qu'après avoir pris connaissance de tout cela, je me suis dit que Dieu a choisi d'utiliser Daniel de manière formidable. Mais n'est-ce pas ce que souhaite Dieu pour chacun d'entre nous? Alors à présent, je lui laisse la parole. Merci. Merci, bonjour à chacun. Ce n'est pas la première fois que je viens ici. Mon épouse, c'est la première fois. J'ai tout de suite voulu lui montrer le stade de la Praille, quand même. C'est particulier d'avoir une église comme ça qui est juste à côté du stade de football. Mais l'important dans une église, ce n'est pas le lieu, mais c'est les gens qui la constituent. Et les gens qui la constituent, c'est des gens qui sont nés de nouveau par l'action du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quoi? C'est la venue du Saint-Esprit dans les croyants pour susciter la foi et les encourager, les stimuler pour partager cette foi autour d'eux. Et le Saint-Esprit, une des actions du Saint-Esprit est de nous éclairer l'Écriture, d'illuminer l'Écriture. Parfois, on peut lire la Bible, on peut entendre un message, et puis ça nous passe dessus sans qu'on comprenne vraiment les choses qui sont importantes. Et parfois, tout à coup, on comprend les choses fondamentales. Par exemple, les disciples, 6 mois avant la mort de Jésus sur la croix, Jésus leur a dit « Je vais à Jérusalem, je vais être arrêté, je vais être condamné, je vais être crucifié et je vais ressusciter 3 jours après. » C'est clair, ça? Ben, c'est clair. Et pourtant, les disciples n'ont pas compris. C'est comme s'il y avait un voile devant leurs yeux, pourtant les paroles étaient claires. Il a fallu qu'après la résurrection, que les disciples ont enfin compris ce qui était dit clairement. Et d'une manière générale, le Saint-Esprit nous aide à comprendre les Écritures, nous aide à comprendre la grandeur et la puissance de Dieu. Et on a besoin chaque fois d'être renouvelé dans notre foi pour mieux découvrir l'amour, la grandeur, la toute-puissance de notre Seigneur. Et toute l'Écriture, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous parle de Jésus-Christ, qui est le centre de la révélation de Dieu. Et ce matin, j'aimerais prendre un texte dans l'Ancien Testament, me concentrer sur un prophète de l'Ancien Testament, qui est mystérieux, qu'on a la peine à comprendre, mais qui nous émerveille. C'est le prophète Élisée. Et Élisée, on a environ 8 chapitres qui nous en parlent dans le livre de 2 Rois, chapitre 2 jusqu'au chapitre 9, nous parle de Élisée, qui agit de manière exceptionnelle. C'est presque un conte de fées, c'est presque de la mythologie. Tout ce qu'il fait réussit. Ça vous arrive à vous? En général, on essaye, on échoue, parfois on réussit, heureusement quand même, mais lui, tout ce qu'il fait réussit immédiatement, instantanément, sans aucun problème. Il guérit les hommes, les femmes, les enfants, les adultes, les juifs, les étrangers, de différents maux. Parfois c'est des individus, parfois c'est une collectivité. C'est extraordinaire. Et non seulement ça, mais la manière dont il s'y prend pour guérir étonne. Parce que, par exemple, à un moment donné, à Jéricho, il y a une source qui est polluée,
qui est infecté par quelque chose. Élisée arrive et il va demander qu'on lui donne du sel qu'il va mettre sur un plat neuf. Il va jeter le sel dans la source d'eau et cette source est purifiée. Alors là, on ne comprend rien du tout. Parce que normalement, ce n'est pas avec du sel qu'on purifie de l'eau. Hein? Surtout qu'on est à Jéricho, que Jéricho est à côté de la mer Morte, et que le problème de la mer Morte, c'est qu'il y a trop de sel dans l'eau. Donc rajouter du sel dans l'eau, c'est plutôt créer un problème supplémentaire. Ben non, bon voilà, ça réussit. À une autre reprise, Élisée accompagne un groupe des fils des prophètes, c'est-à-dire des fidèles qui sont restés attachés à Dieu dans le royaume du Nord. Et là, un des ouvriers qui est pauvre, qui avait emprunté un outil, le laisse tomber dans la rivière du Jourdain. C'était un fer de hache qui tombe dans le Jourdain. Il n'avait pas d'argent, il a emprunté l'outil. Et Élisée vient. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Ben, Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un morceau de bois, il le jette à l'endroit où l'objet est tombé, et le fer va surnager. Comme solution, c'est assez particulier. Moi, j'aurais fait autrement. Hein. J'aurais commencé par faire de la plongée sous-marine pour essayer de récupérer l'objet. Et puis, si jamais on n'était pas arrivé à retrouver l'objet, eh bien, on aurait pu aider ce pauvre parce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire une collecte. On aurait fait une collecte, on lui aurait donné l'argent, et puis l'argent était tellement abondant qu'il aurait pu acheter une dizaine d'outils. Hein. Et là, non, il jette un morceau de bois à la surface de l'eau et le fer surnage. Et on ne comprend rien du tout. Mais qu'est-ce que fait Élisée? Pourquoi cela? Alors, Élisée s'explique quand on comprend qu'il est un précurseur de Jésus-Christ. Tout ce que Élisée fait annonce le ministère miséricordieux de Jésus-Christ sur la terre. On se situe environ 850 ans avant Jésus-Christ, et là, de manière imagée, Dieu montre qu'à un moment donné, dans un royaume du Nord, à ce moment-là, le royaume d'Israël est un royaume infidèle, dans une population infidèle qui ne le connaît pas, Dieu va manifester sa lumière, que les gens n'ont pas mérité, parce qu'il est le Dieu miséricordieux et il veut venir aider les hommes. Et Élisée, c'est ce prophète. Alors, je ne vais pas vous parler des 8 chapitres qu'on trouve dans le livre des Rois. Vous avez un commentaire que vous trouverez tout à l'heure sur Élisée, donc vous pourrez voir d'autres chapitres. Nous allons prendre un récit. Mais avant de prendre le récit que j'ai choisi pour Élisée, j'aimerais, juste pour vous montrer à quel point Élisée annonce Jésus-Christ, prendre un texte dans 2 Rois, c'est à la fin du chapitre 4. Et là, parce que dans Élisée, vous avez des récits qui sont courts, vous avez des récits qui sont longs, ils sont alternants, sont un récit très court de quelques versets, ensuite un récit plus long qui s'étend presque parfois sur un chapitre entier. Et puis, certains récits sont moins détaillés. Et à la fin du chapitre 4, à partir du verset 42, dans 2 Rois, il est dit « Un homme arriva de Baal-Shalisha, il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, mais comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Ça vous dit quelque chose, ce récit? Une certaine résonance quand on lit les évangiles? Mais bien sûr, puisque Jésus, lui, a aussi opéré une multiplication des pains. Mais la différence entre Élisée et Jésus, c'est que Jésus fait les choses en beaucoup plus grand. Élisée, c'est le précurseur. Il a à disposition 20 pains pour 100 personnes. Imaginez nourrir 100 personnes avec simplement 20 pains. Jésus, lui, il a 5 pains et 2 poissons et une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Dans l'Ancien Testament, on parle des fils des prophètes. Bien sûr qu'il y avait aussi les femmes et les enfants, mais on parle simplement des hommes. Comme dans l'Évangile, on ne parle que des hommes qui sont là. Bien sûr qu'il y a aussi les femmes et les enfants qui étaient là.
Mais il y a une correspondance entre le texte du livre des rois et le texte des évangiles, entre Élisée et Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il a fait ce deux fois, puisqu'il y a une première multiplication des pains où il y avait 5000 hommes sans les femmes et les enfants, une deuxième fois où il y avait 4000 hommes sans les femmes et les enfants. Donc on voit comment Élisée fait quelque chose qui va à quelque part annoncer, précéder ce que Jésus fait. Voilà, ça c'était le texte le plus facile. Vous voyez, ça m'a pris quelques minutes. C'est terminé, c'est réglé, vous avez compris, vous êtes presque convaincus. Alors, on va prendre un deuxième texte qui est plus long. Remarquez, juste avant de prendre le deuxième texte, le texte qui vient juste après, c'est l'histoire de Naaman. Vous connaissez tous l'histoire de Naaman. C'est un homme lépreux qui arrive de Syrie, qui est guéri par Élisée, qui lui dit, écoute, tu vas aller au Jourdain, on est à Samarie, tu vas retourner chez toi en direction de la Samarie, de la Syrie, et puis en cours de route, là tu as traversé le Jourdain, tu vas te plonger 7 fois dans le Jourdain, tu seras guéri. Et puis, Naaman le fait, et puis quand il est guéri, eh bien, il revient pour exprimer sa reconnaissance, et il veut donner beaucoup d'argent à Élisée pour sa guérison. Élisée dit, non, le salut c'est gratuit, hein. Il ne prend absolument rien. Voilà, on a cette histoire de Naaman qui est bien connue. Et c'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas beaucoup de lépreux qui sont guéris. En fait, c'est la seule histoire où un lépreux est guéri. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, Jésus, à plusieurs reprises, a guéri des lépreux. À une reprise en particulier, il a guéri 10 lépreux. Et il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et comme ils étaient en route, ils allaient se montrer au sacrificateur, ils furent guéris à ce moment-là. Il y en a un d'entre eux qui revient pour remercier Jésus de ce qu'il a fait. Et cet homme était samaritain. Vous voyez la correspondance entre le texte de Élisée qui nous présente Naaman, un étranger, un Syrien du pays ennemi qui opprime Israël, qui est guéri et qui revient pour remercier le prophète de ce qu'il a fait. Et de la même manière, on a un Samaritain lépreux qui revient pour remercier Jésus. Des correspondances intéressantes et nombreuses entre ces deux récits. Enfin voilà, nous allons maintenant prendre le texte que j'aimerais approfondir avec vous, qui se trouve au chapitre 6, et nous lirons les versets 8 à 23. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars, une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourant la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, mais comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville, suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. »
Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?» « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée, avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Ben voilà, une belle histoire. Qu'est-ce que vous avez compris? C'est une belle histoire. Et on est absolument émerveillé parce que, en particulier, cette question de la vue qui est donnée aux serviteurs, qui puissent voir l'armée de l'Éternel qui est là. Il y a la vue qui est enlevée à l'armée des Syriens, qui vont être emmenés aveugles sur une vingtaine de kilomètres d'une ville à une autre, à qui on ouvre de nouveau les yeux. C'est une histoire absolument étonnante. Alors, avant de nous pencher sur le lien entre Élisée et Jésus-Christ, nous allons essayer de comprendre un tout petit peu quels sont les thèmes qui ressortent de ce texte. Il y a deux thèmes qui ressortent très fortement. C'est le thème de la grâce et le thème de la vue. Tout d'abord, le thème de la grâce. Dans ce récit, tout est grâce. C'est un récit de guerre. Je ne sais pas si vous aimez les récits de guerre. Certains disent « Oh non, il y a du sang qui coule, on n'aime pas la guerre, etc. » Mais ça, c'est un récit de guerre idéal. Parce qu'il n'y a personne qui meurt. C'est quand même étonnant. Il y a un siège d'une ville, il y a une armée qui est prise, et il n'y a personne qui meurt. Alors, tout d'abord, la grâce, elle se manifeste, quand l'histoire commence, c'est le roi, on a le roi, la Syrie qui est en guerre avec Israël, donc c'est le royaume du Nord. À l'époque, Israël était divisé en deux parties, le royaume du Nord qu'on appelait le royaume d'Israël, et le royaume du Sud qui était le royaume de Juda. Et dans le royaume du Nord, qui a été appelé Israël, ce royaume est en guerre avec leur voisin du Nord, encore plus, qui est la Syrie. Et à un moment donné, le roi de Syrie se dit « Je vais attraper le roi d'Israël. » Plutôt que de faire la guerre, c'est mieux d'essayer d'attraper le roi. Comme ça, j'aurai un otage, et puis ensuite, on pourra leur imposer tout ce qu'on voudra leur imposer. Et donc, il place à certains endroits une sorte d'attrape, de guet-apens, pour essayer d'attraper le roi d'Israël, parce qu'il sait par où il va passer. Mais chaque fois que le roi d'Israël veut aller de tel endroit, Élisée dit non, ne va pas là, parce qu'il y a les Syriens qui t'attendent. Alors le roi de Syrie et le roi d'Israël, il est un petit peu sceptique quand même, donc il va faire envoyer des gens pour aller vérifier, et effectivement, il y avait les Syriens qui attendaient le roi d'Israël à cet endroit. Et cela ne se produisit pas une fois, deux fois, c'est une manière de dire, ça s'est produit souvent. Donc on voit ici qu'il y a la grâce, c'est-à-dire que le roi Élisée va protéger le roi d'Israël pour l'empêcher d'être pris. Remarquez que les informations qu'il donne au roi d'Israël sont juste suffisantes pour qu'il puisse se défendre, ne sont pas suffisantes pour attaquer l'ennemi. Parce que parfois, quand il y avait deux armées qui sont en conflit, c'est utile de savoir où est positionné l'adversaire pour qu'on puisse l'attaquer. Mais là, non, on ne va pas donner cette information, juste l'information suffisante pour être sauvé et donc pour ne pas être attrapé par les Syriens. Ensuite, quand le roi de Syrie apprend cela, il se dit « Mais qui a fait tout cela ?» On lui dit « C'est Élisée. » Donc on veut essayer de l'attraper et toute l'armée des Syriens, ou une grande partie de cette armée, va entourer Dothan. Dothan, c'est une ville située au nord de la capitale Samarie, et puis va entourer cette ville parce que Élisée est présent dans cette ville. Alors, le serviteur d'Élisée est tout à fait catastrophé de voir au matin toute cette nombreuse armée qui est là. Il dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et puis Élisée lui dit « Mais il n'y a pas de souci à faire, il n'y a pas de souci à faire. L'armée de l'Éternel est avec nous. » Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'armée de l'Éternel. Moi, je ne l'ai pas vue, mais enfin, elle existe. Elle est très nombreuse, et là, elle existe. Elle va rassurer le serviteur,
Mais ce qui est étonnant, c'est que cette armée ne va jamais intervenir. Vous avez l'armée de l'Éternel qui est là, qui aurait pu réduire en bouillie, en miettes les Syriens qui sont là, mais non, ils vont faire rien. C'est Élisée qui va sortir au-devant de l'armée des Syriens et qui va les aveugler, qui va les emmener loin de Dothan. Donc il va délivrer la ville de Dothan. Il a délivré le roi d'Israël, maintenant il va délivrer la ville de Dothan. Et il va emmener cette armée jusque dans la capitale du royaume du Nord, la Samarie. Et là, il leur ouvre les yeux. Et les soldats syriens, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Cette fois, ils sont entourés par l'armée d'Israël. Catastrophe. Qu'est-ce qui va se passer? Et le roi d'Israël dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les tuer? Je vais les tuer? Non. Mais écoute, est-ce que tu tues ceux que tu as fait prisonniers? Je veux dire, ils ne sont plus aucune menace, ils sont prisonniers. Non, tu vas les nourrir et les relâcher. Et donc, on voit Élisée qui va sauver, cette fois, l'armée des Syriens. Et les Syriens repartent, et on nous dit, après, ils ne sont plus revenus. Bon, moi, je comprends qu'ils ne sont pas revenus. Parce qu'ils se sont dit, mais il faut faire attention quand on va attaquer Israël, parce qu'ils ont des conseillers assez spécialisés, qui connaissent tous nos secrets, qui nous aveuglent, etc. Ils nous ont fait grâce cette fois, on ne sait pas s'ils vont le faire la prochaine fois, on a intérêt à les laisser tranquilles. Et on voit que Élisée sauve tout le monde. Il sauve le roi d'Israël, il sauve les habitants de Dothan, il sauve l'armée syrienne, et il sauve finalement Israël de l'oppression des Syriens qui sont là. C'est le ministère d'Élisée, qui est un ministère de grâce et de miséricorde. Ça, c'est le premier point. Après, il y a le deuxième point, qui est encore plus étonnant, à quelque part, c'est le ministère, ou c'est le thème de la vue et de l'aveuglement. Parce que dans ce récit, il y a des gens qui voient et des gens qui sont aveugles. Tout d'abord, on a le roi d'Israël qui pense qu'il est tranquille quand il peut sortir de chez lui, mais il ne sait pas que les Syriens l'attendent au contour de la route. Et donc il va l'informer, attention, il ne faut pas passer par là. Donc Élisée va donner une information qui va permettre le salut. Parce qu'Élisée voit tout. Et le roi de Syrie, celui du Nord, se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'on planifie d'attraper le roi d'Israël, il ne vient pas là. Et le roi de Syrie dit, ça y est, j'ai compris. Il y a un espion parmi nous. Mais non, il se trompe complètement. Il n'y a pas d'espion. Et les conseillers disaient, il n'y a pas d'espion. C'est simplement que Élisée, qui est là-bas à Samarie, il entend tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Alors, la chambre à coucher, hein, c'est quand même un endroit particulier, parce que je ne sais pas comment est votre chambre à coucher, mais quand vous êtes un roi, en général, la chambre à coucher, vous la faites garder de manière particulière. Parce que quand vous êtes roi, vous avez toujours peur que quelqu'un va vous prendre la vie pendant la nuit, pendant que vous dormez. Donc vous allez mettre les meilleurs soldats, les plus fidèles, à la porte de votre chambre à coucher pour que rien ne vous arrive pendant la nuit. Et voilà que Élisée sait même les choses que le roi dit dans sa chambre à coucher. C'est une manière de dire il sait absolument tout. Donc Élisée sait tout, alors que les autres ne savent pas. Et dès qu'on dit au roi de Syrie, ça y est, on sait d'où vient le problème, c'est Élisée. Que fait le roi d'Israël, le roi de Syrie? Il dit, allez attrapez-le. Où il est d'abord? On le trouve tout de suite. Pour une fois, on le trouve tout de suite. Il est à Dothan. Allez attrapez-le. Et il va envoyer une armée de nuit pour faire le siège de Dothan, pour éviter que Élisée s'échappe de cette ville. Donc moi, je me suis dit, ce roi de Syrie, il est quand même assez stupide. Comment peut-il penser qu'il va attraper le prophète qui sait tout en envoyant une armée de nuit? Je veux dire, certainement que Élisée devait savoir ce qui allait se tramer. Et pourtant, il croit qu'il peut l'attraper. Alors c'est vrai que Élisée est à Dothan, qu'il est resté à Dothan, mais peut-être qu'il a fait exprès d'être à Dothan. Peut-être que c'est lui qui a choisi le lieu où il voulait qu'on l'arrête, pour une raison ou pour une autre. C'est en tout cas assez logique de penser dans ce sens-là.
Effectivement, quand l'armée de Syrie est autour de Dothan, le serviteur d'Élisée est terrorisé, très craintif. Élisée garde le calme. Calme-toi, relax. Pourquoi t'exciter? Avec nous, il y a quelqu'un de beaucoup plus fort que contre eux. Et Élisée ouvre les yeux du serviteur. Donc voilà la vue, cette fois, qui est donnée. Une vue exceptionnelle. Il y a des choses qui existent autour de nous et qu'on ne voit pas. Vous avez déjà vu les anges? Ils sont où les anges? Bon, il n'y a personne qui lève la main, d'accord, mais est-ce que c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il n'existe pas? Dieu, il est présent ou pas? Bien sûr qu'il est présent. Vous le voyez? Mais non, on ne le voit pas, mais pourtant il est présent. Il y a des choses qui existent et qu'on ne voit pas. Quand on a parlé du Saint-Esprit tout à l'heure, quand Jésus parle du Saint-Esprit, il parle du vent qui vient, qui souffle. On ne voit pas d'où vient, d'où il va, mais on voit simplement l'effet qui est là. Et donc cette armée du Seigneur, elle est présente, et pour une fois, il y a un homme qui peut voir. Et Élisée lui donne la vue. Mais, comme on a vu tout à l'heure, cette armée ne va pas intervenir pour détruire et massacrer les Syriens, parce que c'est un temps de grâce que Élisée annonce. Alors ensuite, Élisée va sortir au-devant des Syriens en les aveuglant. Et il leur dit, l'homme que vous cherchez, il n'est pas ici. Mais je vais vous conduire et vous emmener là où il est. Alors, là, il y a quand même plusieurs problèmes qui se posent. D'abord, quand il dit, l'homme que vous cherchez n'est pas ici, c'est presque un mensonge, quand même. Hein. Alors bon, on dirait les mensonges, des fois, on est assez... voilà, on ne veut pas être trop sévère quand même, parce que là, ils étaient dans une situation difficile. Mais quand même, c'est Élisée, le prophète de l'Éternel, et il dira un mensonge. L'homme que vous cherchez n'est pas ici. Mais il y a deux manières de comprendre ça. Bon, je vais quitter un petit peu l'estrade, juste pour un petit moment. Admettons que ça, c'est Dothan. Admettons que je suis Élisée, admettons que vous êtes les Syriens, d'accord? Juste pour un petit moment. Hein. Alors, si maintenant Élisée va vers les Syriens, et il leur dit, l'homme que vous cherchez, il n'est pas ici, il est devant vous. Il n'est pas ici, il est devant vous. Je vais vous conduire où il est. Et effectivement, Élisée a son domicile à Samarie. Il va les conduire à Samarie. Ou une autre manière de comprendre la parole d'Élisée, c'est l'homme que vous cherchez. Il cherche qui? Bon, il cherche Élisée, mais il cherche avant tout le roi d'Israël. Ah, le roi d'Israël, il n'est pas ici à Dothan. Il est à Samarie, je vais vous conduire là où il est. Et donc on voit que Élisée dit une parole qui est droite, mais qui est un tout petit peu ambiguë et qu'on pourrait mal comprendre. Et parfois les paroles du Seigneur, les paroles du Seigneur sont toujours droites, elles sont toujours justes, elles sont toujours vraies, mais parfois elles pourraient prêter à confusion pour ceux qui comprennent les choses de travers. Et donc Élisée, à quelque part, va emmener ses troupes. Maintenant, il les emmène, ils sont aveugles. Alors là, à nouveau, emmener quelqu'un aveugle sur une distance d'une vingtaine de kilomètres, de Dothan à Samarie, c'est pas évident. Si l'un d'entre vous est aveugle, je pourrais venir le prendre par la main et puis le guider. Attention, ici, il y a un caillou, là, il y a une branche, etc. On peut guider quelqu'un comme ça qui est totalement aveugle. Mais guider toute une troupe, ça, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, quand on parle d'aveugle, il y a aveugle et aveugle. On peut être totalement aveugle ou partiellement aveugle. Par exemple, si vous êtes en pleine nuit, qu'il y a peut-être très peu de lumière, même pas la lune qui brille, et puis vous voyez quelqu'un qui vient à votre rencontre. Alors vous le voyez ou vous ne le voyez pas? Oui et non. Je le vois, mais je vois sa forme, je vois sa silhouette, je ne vois pas son visage, je ne le reconnais pas, mais je vois sa silhouette, je vois que c'est un homme, ce n'est pas une girafe ou un éléphant ou un lion, d'accord? C'est un être humain, donc je le vois. Et il semble que les Syriens sont plongés dans un aveuglement qui n'est pas total, puisqu'ils peuvent suivre le prophète, mais suffisant pour qu'ils ne puissent pas reconnaître le prophète. Donc il y a juste le degré d'aveuglement nécessaire pour que
Élisée puisse mener à bien, à quelque part, sa mission de sauvetage. Et donc, il va emmener toute la troupe jusqu'à Samarie. Et là, il leur ouvre les yeux. Et quand il leur ouvre les yeux, maintenant ils voient, ils sont catastrophés cette fois, les Syriens, parce qu'ils disent on va être massacrés. Le roi d'Israël qui arrive, je dois les tuer. Mais non, tu comprends rien. À nouveau, le roi d'Israël ne voit pas. Il ne voit pas parce que il dit je dois les tuer, mais non, tu ne vas pas tuer ceux que tu as fait prisonniers. Ils ne représentent aucune menace. Renvoie-les, ce sera beaucoup mieux. Ils auront pris une leçon, ils vont dire au roi de Syrie ce qui est arrivé, et ils ne vont plus revenir. On voit vraiment dans ce récit le thème de la lumière, du discernement et de l'aveuglement. Et maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce que nous voyons dans ce texte? Qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que nous voyons derrière ce qui est présenté la personne de Jésus-Christ? Et je pense que la personne de Jésus-Christ illustre ce qui se passe ici. Parce qu'à un moment donné, Jésus s'est trouvé dans une situation un peu analogue à celle d'Élisée. À un moment donné, il y a des gens qui ont voulu attraper Jésus à cause des services, des bons services qu'il rendait. Cela se passe à Gethsémane. À Gethsémane, vers la fin de sa vie, les adversaires de Jésus, jaloux de Jésus pour le bien qu'il faisait autour de lui, veulent s'en prendre à lui. Et à un moment donné, ils vont envoyer une troupe pour attraper Jésus. Il est question ici d'une cohorte, c'est-à-dire environ 200 personnes, qui sont envoyées de nuit, armées, pour attraper Jésus. Maintenant, est-ce que Jésus s'est laissé prendre? Ou est-ce que Jésus savait qu'on allait l'attraper à Gethsémane? Tout nous indique que Jésus savait exactement qu'il allait être attrapé à Gethsémane. En fait, il a même planifié l'heure et le lieu de son arrestation. Il a dit aux disciples que cela se passerait dans 3 jours. 3 jours après, il ressusciterait d'entre les morts. Judas Iscariote, qui est parti à un moment donné de donner de la chambre haute, Jésus lui a probablement dit « Je vais être plus tard à Gethsémane ». Sans ça, Judas Iscariote, comment aurais-tu pu mener les troupes à Gethsémane? C'est parce que Jésus a dû lui dire qu'il se trouvait à cet endroit-là. Jésus planifie exactement le lieu et le moment de son arrestation. Personne ne prend la vie de Jésus. Il offre sa vie au monde. Et au moment où où les troupes arrivent, la cohorte qui arrive pour attraper Jésus, les disciples sont catastrophés. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son épée, la sort de son fourreau, et puis il essaie de défendre Jésus. Il blesse le serviteur du souverain sacrificateur, il lui coupe l'oreille droite, etc. Et Jésus dit, mais range ton épée dans ton fourreau. Est-ce que je ne pourrais pas demander à mon Père d'envoyer 12 légions d'anges? Et on voit que Jésus parle de l'armée céleste qui est là, qui est disponible, qui est prêt à intervenir. 12 légions d'anges. Une légion, c'est 6000 hommes. Donc, ça veut dire qu'il y a 12 fois 6000 anges prêts à intervenir. En fait, il y a une légion pour chaque individu. Il y avait les 11 disciples, plus Jésus, ça fait 12. Bon, une légion pour chacun d'entre eux pour les défendre. Et cette légion d'anges, ou ces légions d'anges, ne sont jamais intervenues. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est avancé auprès de ceux qui l'arrêtaient, qui voulaient l'arrêter. Il a dit, mais qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, c'est moi. Et Jésus va négocier le salut de ses disciples. Il dit, si c'est moi, laissez partir ceux-là. Exactement comme Élisée va négocier ou sauver le salut de la ville de Dothan, Élisée va négocier le salut de ses disciples. Et donc Jésus va suivre ou être pris pour entrer à Jérusalem, la capitale, de même que Élisée va aller avec les troupes qui l'ont arrêté, qui sont venues l'arrêter, il va aller dans la capitale du royaume du Nord, à Samarie. Les correspondances sont très nombreuses entre Élisée et Jésus-Christ, entre le siège de Dothan et ce qui se passe à Gethsémane. C'est intéressant tout ça. D'un coup, on voit le récit dans une autre perspective. Maintenant, il faut bien comprendre que Élisée, il est un prophète précurseur de Jésus-Christ.
Mais en tant que prophète précurseur de Jésus-Christ, il n'est pas le Christ, il n'est que celui qui va l'annoncer. Donc il ne va pas annoncer tout ce que Jésus a à faire, mais simplement une partie de ce que Jésus a à faire. Élisée est chargé de montrer la grâce, la toute-puissance, la miséricorde de Jésus durant son ministère terrestre. Élisée n'annonce pas la crucifixion, les souffrances de Jésus. D'autres prophètes ont annoncé la croix. Ce n'est pas le ministère d'Élisée. Son ministère est d'annoncer simplement, on pourrait dire, la puissance de guérison, la grâce que Jésus donne pour tous les hommes. Et finalement, c'est bien là où nous aussi, nous sommes témoins de Jésus-Christ. Qui est suffisant pour annoncer Jésus-Christ? Personne, bien sûr. Mais c'est l'Église, l'ensemble des croyants qui, chacun à leur manière, sont appelés à annoncer la personne du Christ. Il en reste un point quand même intéressant dans cette histoire, c'est Dothan. Pourquoi est-ce que Élisée s'est fait arrêter à Dothan? Parce que moi, je pense qu'il a planifié son coup et qu'il a dit, je sais qu'ils vont m'arrêter, parce qu'il savait tout, eh bien, je vais aller à Dothan. Alors, Dothan, c'est quoi? Vous connaissez Dothan? Quand vous allez en Israël visiter le pays, vous allez à Jérusalem, vous allez à Jéricho, vous allez à Capernaum, mais Dothan. Qui est allé à Dothan? Dothan, c'est une ville qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui apparaît, qui est mentionnée une fois dans la Bible, ailleurs, dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, et c'est à propos de Joseph. Joseph, donc le patriarche, qui, à un moment donné, quand son père Jacob lui dit « Mais où sont tes frères? Va chercher tes frères, voir comment ils sont, etc. » Et Joseph va chercher ses frères, et ils sont dans la région de Dothan. Et à ce moment-là, les frères de Joseph, jaloux de Joseph, planifient de le tuer. Ils l'attrapent et ils vont le jeter dans le puits, ils vont le vendre pour des pièces d'argent aux marchands madianites, ils vont emmener Joseph en Égypte, etc. Joseph est là pendant de nombreuses années en Égypte, d'abord esclave, puis ensuite même jeté dans les prisons du Pharaon, etc. Et après un temps passé dans les prisons, va ressortir vivant d'un jour à l'autre pour devenir le serviteur, le premier ministre du Pharaon. Alors le parcours de Joseph, il est exceptionnel, et Joseph est aussi un précurseur de Jésus-Christ, d'une manière différente d'Élisée, mais d'une manière très réelle. Joseph, lui, il n'annonce pas la grâce, la miséricorde, etc., de la première venue de Jésus. Joseph annonce la passion. Comment ses frères, jaloux de lui, ont voulu le tuer. Comment il a été vendu de l'argent par Judas, non pas Judas Iscariote, mais par Judas qui propose cela. Et il est pas mort, Joseph, mais il est presque mort quand on l'a envoyé dans le puits. Heureusement, il n'y avait pas d'eau au fond du puits. Ensuite, il est écarté pendant longtemps, et quand il revient, il est tout à coup élevé à la plus haute place dans le royaume d'Égypte. Et là, il va opérer et le salut des Égyptiens et le salut d'Israël en les protégeant de la famine qui va venir. À quelque part, Joseph annonce le ministère de Jésus-Christ dans sa gloire quand il revient pour sauver Israël et pour sauver les hommes et punir aussi ceux qui se seront éloignés de lui, qui ne seront pas à lui. Donc, il y a Élisée, Joseph, les deux précurseurs de Jésus-Christ dans leurs actes, et il y a ce point commun de Dothan. La ville de Dothan, alors la ville de Dothan, eh bien, elle est particulière parce que c'est là où débute, à quelque part, ce ministère précurseur de Joseph, c'est à Dothan que cela commence, et à Dothan, c'est là où ce ministère d'Élisée se termine à Dothan. Parce que c'est vrai qu'après cela, dans le chapitre 7 et 8 encore des rois qui nous parlent d'Élisée, mais là, Élisée n'est plus directement actif pour sauver les gens. Il est présent, il annonce une libération, mais il n'est pas actif dans cette libération. Donc le ministère typologique d'Élisée qui annonce le salut, la miséricorde, les guérisons de Jésus s'arrête à la ville de Dothan, là où le ministère de Joseph a commencé. Voilà. Waouh! Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça concrètement? Bien, moi je crois concrètement, eh bien, on se dit,
les thèmes qui sont là sont quand même importants, qui sont développés. Le thème de l'amour et de la grâce. Jésus a manifesté l'amour de manière exceptionnelle, à tous les niveaux, pour les pauvres, les riches, les grands, les enfants, les adultes, les malades, les bien portants, pour tout le monde. Et nous sommes, en tant que chrétiens, on l'a rappelé d'ailleurs ce matin, appelés à être aimants. Si nous n'aimons pas même notre ennemi, que faisons-nous? Il faut faire ses valises et partir. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer et aller plus loin que ce qu'on peut normalement penser. Aimer et aimer et aimer encore. Donc là, on a une leçon sur l'amour qui est l'amour du Christ, qui est l'amour qui doit aussi être celui des chrétiens. Et puis, il y a cette dimension de la vue. De la vue. Votre Dieu, il est comment grand? Il est comme ça grand? Comme ça grand? Comme ça grand. Il est comment votre Dieu? Et j'ai l'impression quand même qu'on a tendance à limiter Dieu dans notre vie. On a tendance à le limiter à ce qu'on voit. Mais Dieu est plus grand que ce qu'on voit. Il est beaucoup plus grand que ce qu'on voit. Qu'est-ce qui va nous faire grandir dans la foi? La parole de Dieu. C'est la parole qui nourrit notre espérance. Le Saint-Esprit, il illumine l'Écriture pour qu'on puisse comprendre la grandeur de Dieu. Et moi, je vous encourage à faire encore plus confiance à Dieu dans les choses concrètes de votre vie, pour le temps présent et pour le temps à venir. Je pourrais dire d'abord pour le temps à venir, parce que c'est la chose la plus importante. C'est que les chrétiens sont des gens qui ont l'amour, qui ont la foi et qui ont l'espérance. Nous avons l'espérance d'une autre vie. C'est ce qui nous différencie des autres hommes. Nous sommes assurés que celui qui croit en Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Et donc cela nous donne une motivation incroyable dans la vie. Et puis, nous croyons aussi que Dieu est présent, qu'il agit dans notre vie aujourd'hui, même si nous ne le voyons pas. Il y a des anges autour de nous. Et parfois, Dieu, au lieu d'utiliser des anges, il utilise une personne. Il nous envoie quelqu'un pour nous aider. Comme l'Église, là, a aidé ceux qui étaient dans le besoin. Et ben voilà, ceux qui étaient dans le besoin, ils disent oh, ben on ne pensait pas autant, on avait besoin d'une centaine, je ne sais plus exactement les chiffres, et puis il y a des milliers d'euros qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe? C'est au-delà de ce qu'on attendait. Et Dieu, il est ainsi. Il a des solutions. Je suis sûr que si vous avez problème, vous pensez à une solution, 2 solutions, 3 solutions, 10 solutions, 10 solutions. Vous savez que Dieu, il en a 1000, pardon, 10 000, par exemple, 10 millions. Dieu a toutes les solutions au monde. Et en général, on doit toujours dire au Seigneur, écoute, agis de telle et telle manière. Non, mais écoute, tu crois que Dieu n'est pas assez grand pour trouver la solution? Et souvent, il ne va pas prendre la solution que nous imaginons parce qu'il veut montrer sa grandeur. Parfois, il nous laisse aller dans une situation de désespoir pour mieux montrer sa grâce, pour mieux montrer que c'est lui qui agit. Et nous sommes appelés à être des gens aimants, des gens de foi et des gens d'espérance. Que Dieu nous renouvelle par sa parole. Amen.